Et bonjour à tous, héros, aventurières, aventuriers et tous les autres bien entendu. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 du challenge Sacha dans Pokémon Jaune. Donc, comme prévu, on quitte Argenta. Première arène derrière nous, Pikachu, comme on peut le voir, toujours à nos côtés. Et franchement, à chaque fois, j'ai un petit pincement de le revoir derrière moi, ça fait tellement longtemps. Parce que cette aventure, c'est pas juste une aventure, c'est surtout des souvenirs. Et je pense que je ne suis pas le seul. Alors, je vais être gentil avec vous, il n'y aura pas de combat, sauf pour forcément les combats importants. Mais l'avantage, c'est de refaire les routes, se refaire plaisir, sans avoir à souffrir non plus. Après, je vous parlais de petits pincements. Euh, oui, ça a été un pincement parce qu'on bat Pierre. Et tu te dis, ok, je peux aller plus loin. Et là, on arrive sur la route 3. La route 3, comme je vous ai dit, je vous ai évité les combats. Mais ça reste long, ça reste loin. Des dresseurs à droite, à gauche, en haut, en bas. J'ai l'impression, honnêtement, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Et 15 ans qu'ils attendent justement quelqu'un à affronter. C'est horrible de les voir comme ça. Mais bon, ça me rappelle aussi beaucoup de souvenirs. Quand j'ai découvert Pokémon Jaune, j'étais petit. Très petit à l'époque. C'était pas juste un jeu, c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi. On avait notre Game Boy, les piles. Ah alors là, je sais pas combien d'entre vous l'ont vécu, mais vous jouez et puis d'un coup, plus de piles. La Game Boy qui se coupait. Et si vous aviez le malheur de ne pas sauvegarder régulièrement, eh ben on pouvait tout recommencer. Je me rappelle aussi le nombre de fois où je mettais le son de la Game Boy au minimum et que je jouais sous la couette. Avec la petite lampe de poche, parce que le rétroéclairage de la Game Boy à l'époque, c'était pas trop ça. On était dans le noir, on n'y voyait rien, surtout sur les jeux comme ça. On avait Pokémon rouge, Pokémon bleu qui était en noir et blanc. Édition spéciale Pikachu qui nous ouvrait un petit peu à la couleur. Enfin, que des souvenirs. Et puis là, on arrive devant le Mont Sélénité. Et à l'époque, cette grotte, c'était la première que je faisais. Alors je vais pas dire qu'elle me faisait peur, c'est pas vrai, ça serait mentir. Par contre, qu'est-ce que j'ai pu me perdre dans cette grotte et le nombre de Nosferatu que j'ai eu à affronter, c'était une horreur. Mais bon, c'était aussi ça la magie du jeu. On était guidés, pas de flèches, pas de mini-map. À l'époque, ça n'existait pas. Tu explorais, tu galérais et surtout, on apprenait. En marchant ici, je me dis souvent, aujourd'hui les jeux sont incroyables, beaux, immenses, ultra réalistes. Mais parfois, ils te tiennent beaucoup trop la main. T'as un petit point, une mini-map, quelque chose qui te dit où tu dois aller, comment tu dois y aller. À l'époque, on n'avait pas tout ça, et on s'en sortait bien mieux. C'est aussi ce qui nous a aidé à grandir, mine de rien. Parce qu'on parle des jeux vidéo, j'en entends beaucoup qui se plaignent que les jeunes sur les jeux vidéo, ils apprennent rien, ils font rien. Mais à l'époque, on était bien contents parce que on nous obligeait à nous sortir les doigts et puis allez, au charbon, débrouille-toi, t'as aucune solution. C'est comme dans la vraie vie, tu n'avais pas de choix. Tu savais pas où t'allais, juste tu devais y aller. On te disait tout simplement, débrouille-toi. Et bizarrement, c'est pour ça qu'on s'en souvient encore 20 ans plus tard. Après, c'est des souvenirs. Moi, combien de fois je m'étais perdu à l'époque, au tout début, la première fois que j'étais rentré, j'allais à droite, à gauche, en haut, en bas, je savais pas par où je devais passer. Et puis au final, le chemin se faisait logiquement. Mais combien de fois on affrontait les Pokémon sauvages? On sortait de la grotte, limite on était à des niveaux surélevés parce qu'on faisait en sorte que Pikachu ce soit le meilleur, qu'il soit le plus fort. Eh ben, je pense que je suis pas le seul à l'avoir fait. Honnêtement, et vous me le direz en commentaire, mais combien de fois vous l'avez traversé cette grotte, que vous êtes revenu au centre Pokémon avant d'en sortir? Dites-le moi sincèrement en commentaire. Enfin, je vous parle que de souvenirs, de souvenirs, de souvenirs. Mais bon, cette grotte, ça a été la toute première, en tout cas. Après, on a eu la grotte sombre qui était encore pire, je m'en rappelle. Mais ça sera un autre souvenir, un autre épisode.
Les premiers Mélofées qu'on croisait, ils étaient mignons. À l'époque, ils n'avaient pas le type fée, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a 50 types de Pokémon différents, avec des types, des doubles types, des stats de fou. À l'époque, on n'avait pas tout ça. On avait normal, roche, eau, feu, plante, électrique. On avait le Pokémon Spectre aussi. Mais on n'avait pas les ténèbres, on n'avait pas tout ça, ça n'existait pas. Hein. C'était une autre époque. La stratégie était beaucoup plus simple. Enfin, pour moi personnellement, quand je vois l'évolution aujourd'hui des jeux Pokémon, je ne vais pas critiquer parce que je les adore, je joue avec, donc je me permettrai pas. Ah tiens, c'est vrai. Là on s'en fiche, je prends le premier fossile, puisque de toute façon on n'ira pas le changer en Pokémon, étant donné que Sacha n'avait pas de Pokémon fossile à l'époque. Et on va les mettre dans la boîte PC et ça restera dans la boîte PC. Hop là, on ne bouge plus. Ah oui, évidemment, ils sont là. Dans la version jaune, Jessie, James et Meowth. Qui s'en rappelle d'eux? Comme dans les épisodes. Que de souvenirs. Ça me rappelait tous les mercredis matins, les jeux, la série animée Pokémon. Voilà, ça me rajeunit pas non plus. Les VHS à l'époque, on n'était pas encore au lecteur DVD. Ouais. Là, je me mets une claque tout seul. Et puis surtout, chaque épisode, j'avais envie de les détruire pour protéger le monde de la dévastation. On connaît, oui. Enfin, ça a été de très longs souvenirs, mais c'est vrai que la Team Rocket m'a marqué dans une seule chose. C'est-à-dire que elle était tellement insupportable que tu étais dégoûté de les voir à chaque épisode. C'est limite, ça te bloquait 2-3 minutes de l'épisode, déjà qu'il n'était pas long, il durait 20 minutes. Tout ça pourquoi? Pour entendre leur speech. Ah, c'était horrible. Parce qu'au final, ça finissait toujours de la même façon. On s'envole vers d'autres cieux. Et oui, on l'a tous connu cette phrase. Et à chaque épisode, elle revenait. Il n'y avait même pas de mystère par rapport à ça. Mais bon, ça fait toujours quelque chose, surtout de les recroiser là. Et avec un Pikachu déterminé, ils n'auront jamais mon Pikachu. Par contre, eux, on va continuer de leur faire mal. Allez. Meowth. Celui-là, il parlait pas. C'était pas comme dans l'anime, ça c'est vrai. Vivement qu'on sorte du Mont Sérénité, ça va nous faire du bien de retrouver un Pokémon Center. Pouvoir se soigner. Smogo. Ouais, c'est vraiment leur Pokémon. Abo, Smogo, Meowth. Oui, on va changer. On va mettre notre petit Roucoule. Et oui, notre équipe n'a toujours pas changé. Pour le moment, on a Roucoule, Papillusion et Pikachu. Oh, je pensais lui faire plus de dégâts, honnêtement. Aïe. Et bien sûr, on est empoisonné. Qui se rappelle de ça? Pikachu contre la Team Rocket. Que des souvenirs d'enfance pour la plupart d'entre nous. Ok. On s'en sort pas trop mal. Samuel a gagné. Sacha gagne 420 Pokédollars. La Team Rocket à la vitesse de la lumière. Ça aurait été plus drôle qu'ils mettent la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Oh, il est super excité, Pikachu. Ah. Et on sort enfin. La lumière, la route 4. Azuria au loin. À chaque fois, j'ai l'impression de respirer quand je sors de cette grotte. Ça fait un bien fou. Un petit antidote parce que
Ça risque d'être insupportable sinon. Et on avance. Direction Azuria. Je sais plus s'il y a des objets, non, enfin, c'est vieux, mais à l'époque on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant. On peut me dire ce qu'on veut. Une CT. Il va y avoir un petit passage au Pokémon Center, ça va nous faire du bien. On va soigner toute l'équipe, Pikachu le mérite. On va aller déposer aussi les objets que j'ai trouvés dans la grotte, directement dans, parce que il y a ce détail-là à ne pas oublier, c'est qu'à l'époque, et on peut me dire ce qu'on veut, les sacs, bah il n'y avait pas de place dedans. Et puis on va ouvrir un nouveau chapitre surtout, sur Azuria. Cette ville elle est gravée dans ma tête, cette petite musique, vous voyez, enfin, ce ton bleu, tout ça, à l'époque c'était vraiment, voilà, on avait un ton de couleur par ville. Alors, je dis pas que j'aurais rêvé habiter là, mais ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ah oui, il faut faire attention qu'il soit joyeux notre Pikachu, c'est le plus important. Alors pourquoi c'est le plus important? Ben tout simplement parce que si on voulait avoir Mystère, enfin non pas Mystère, Bulbizarre à l'époque, il fallait qu'il soit heureux. Non, je me suis trompé de PC, c'est le PC de Sacha que je veux. On va stocker. Non, pas les potions. Là c'était 34. Là c'était 12. Là c'était 0,1. La Pyrlune qui ne sert à rien. Là c'était 0,4. Et bien sûr le Nautile qui ne sortira pas du PC malheureusement. Et voilà. Bon, première vraie difficulté, elles vont arriver par ici. Mais d'abord, faisons un petit tour des commerces. Voilà, c'était ici, je me rappellerai encore. Je m'occupe des Pokémon malades. J'ai soigné ce Bulbizarre. Il lui faut maintenant un bon dresseur. Ah, voilà. Pikachu m'aime pas encore assez pour qu'elle me le donne. Je suis triste. Mais c'est pas grave. Oh là là. Je sais plus s'il y avait un objet ici. Non. Et non. J'ai toujours fait ça. À chaque fois, je le refais. Et à chaque fois, je me rappelle qu'il n'y a rien. Et là, comme toujours, il arrive. Notre rival. Ce mec, qu'est-ce qu'il était relou. Mais en même temps, si important. Parce que c'était notre miroir dans le jeu. Il avance en même temps que nous. Il nous pousse, il nous provoque. Bon, allez. Assez parlé, on règle ça. Pikachu. À ton tour. Concentration. Et surtout, on veut la victoire. Régis fait appel à Piafabec. Normalement, attaque éclair. Oh. J'espérais tellement mieux. C'est très efficace. Le Piafabec ennemi est KO. Et il nous envoie Sablette. Oui, on va changer. On va lui envoyer Roucoule. Fier de notre Pikachu quand même. Heureusement qu'il est là. Ah, je pensais que j'allais faire plus de dégâts.
Oh, heureusement qu'il échoue. Et oui, à l'époque, jet de sable, c'était horrible. C'est pas comme maintenant, où potentiellement ça te réduit de 1 ta visibilité. Là, à l'époque, tu te prenais un jet de sable et pendant 3, 4, 5 tours, des fois, tu n'arrivais pas à toucher ton ennemi. Et c'était comme ça. Savelette et KO. Voilà. Petite montée au niveau 17. Et il va appeler Ratata. Non, on va pas changer. Voilà. Petite vive attaque normalement. Voilà, Ratata il en était sensible, je m'en rappelais. Nickel. Ça mérite un petit level 18, non? Oh, dommage. Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un jet de sable pour lui réduire sa précision. Et ben on peut même en envoyer un deuxième normalement. Nickel. Il rate. C'est pas parfait ça. Une petite vive attaque. Voilà. J'aimerais bien donner l'XP à Rokuul. Parce que le problème c'est qu'on a un level cap. Et le level cap ici à Azuria, alors que je dise pas de bêtises. Donc dans la version jaune, on est bien d'accord. C'était niveau 21 le level cap. Je vais lui mettre une potion. Heureusement que j'ai fait ça. Allez. Maintenant l'objectif c'est de réussir à le finir sans changer de Pokémon. Aïe. Il me fait que ça. Tant pis, on va faire un changement. Je vais pas cacher toutes mes potions. C'est pas grave. Au moins on aura essayé. On a une bonne team, donc autant en profiter. Ouh. Une petite poudre toxique. Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Et puis on enchaîne sur du choc mental. On a réussi à le rendre confus, il a vraiment pas eu de chance son Evoli. Et voilà, Sacha a vaincu Régis. Oula, calmos minable, t'as gagné, ok. Sacha gagne 595 Pokédollars. Je suis allé chez Léo et il m'a tout montré ses Pokémon rares, ça m'a rajouté plein de pages sur mon beau Pokédex. Tout le monde sait que Léo est un Pokémaniaque. Il a même inventé le stockage des Pokémon par PC. T'as qu'à aller le voir. Bon, je trace. Ciao, minable. Si seulement. Quand t'étais gosse, c'était un mur là, la suite. Je vais soigner mon équipe. Qui se rappelle du pont Pépite? Honnêtement. On n'en a pas bavé sur ce pont. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, c'était une horreur. 5 dresseurs. 5 dresseurs à affronter d'affilée. Pika pika. Voyons voir. On a l'équipe pour, ouais. Et cette ville, c'était la ville où on récupérait surtout Bulbizarre.
Et puis, tout en haut du pont Pépite, qui se rappelle de ça? Qui se rappelle du dresseur qui voulait abandonner son salamèche? Ben, tous ceux qui ont joué à Pokémon Jaune. Pokémon version jaune, c'était la seule version où on pouvait vraiment se sentir comme dans l'animé. En avant, Pika! J'aurais pensé que je le one-shot, mais bon. On se met pas de pression. L'objectif, c'est de vaincre les 5. Oui, on va mettre au cool. Une petite tornade. Et normalement, le taf est fait. Sacha a vaincu Scout. Scout, hahaha, bien joué. Je suis la deuxième, ça rigole plus. Eh ben écoute, si ça rigole plus, on fonce. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Elle fait appel à Roucoule. Pikachu, montre-nous que tes attaques électriques sont les meilleures. Voilà. Et en plus, ça enchaîne sur un coup critique. Elle envoie Nidoran. Allez, on switch. Oui, je sais. Je joue entre Pikachu et Roucoule, c'est vrai. Mais j'ai hâte d'une chose. C'est d'avoir Salamèche, Bulbizarre et Carapuce dans mon équipe. Parce que oui, c'est les 3 prochains Pokémon de notre liste. Car non, il n'y aura pas d'autres Pokémon que les Pokémon des Sacha. On est dans le challenge Sacha, je vous rappelle. Oh, coup critique, dommage. On l'a pas tué. Allez, une petite vive attaque pour ne pas lui laisser le choix. C'est nous qui attaquons les premiers. Voilà, Roucoule monte au niveau de 18. Sacha a vaincu Fillette. Bah, tu m'as battu? Eh oui. Magnifique. Je suis le 3ème, c'est pas gagné. Et oui, 5 dresseurs à la suite. Il fallait se les enchaîner à l'époque. Férocinge, en avant Pika. C'est qui m'a fait mal lui. On va faire un switch. Heureusement qu'on a fait un switch. Et il me fait des coups critiques lui. Oh là là. Oh purée. Eh ben, allez, on va soigner tout ce petit monde. C'est mérité. Normalement, tous ces combats. Voilà, Pikachu nous apprécie. Peut-être qu'on va enfin avoir Bulbizarre. Parce
Parce que je me rappelle, il fallait vraiment, ça c'était très important à l'époque, pour avoir Bulbizarre. Il n'y avait pas de recette miracle, il fallait que Pikachu nous apprécie le plus possible. Pourquoi? Donc, parce que uniquement si Pikachu nous appréciait, on nous donnait Bulbizarre. Mais pour en arriver là, il fallait que Pikachu soit toujours en tête et qu'il gagne tous ses combats, qu'il perde pas du tout ses combats. Donc pour le moment, on s'en est plutôt bien tiré, je trouve, avec Pikachu. On l'a soigné un maximum à chaque fois pour éviter qu'il se retrouve midlife. On a fait le nécessaire. Je m'occupe des Pokémon malades, j'ai soigné ce Bulbizarre. Il lui faut maintenant un bon dresseur. Au fait, tu voudrais pas de ce joli Bulbizarre? Oui, il nous aime assez. On obtient Bulbizarre. Voulez-vous donner un surnom à Bulbizarre? Bah non, Sacha ne donnait pas de surnom. Et voilà, on a Bulbizarre dans notre équipe. Fais voir un petit peu quel niveau il a. Il n'est qu'au niveau 10. Donc va falloir l'entraîner. On va le mettre en tête pour qu'on puisse l'entraîner maintenant. Donc déjà, premier objectif, on a réussi à obtenir notre Bulbizarre. Maintenant, on a affronté tous les dresseurs du Pont Pépite. On va pouvoir enchaîner et continuer sur notre route. Bien entendu, voilà. Félicitations, tu as battu les 5 dresseurs. Tu as gagné un fabuleux prix. Sacha obtient Pépite. Veux-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket? Nous sommes des dresseurs de Pokémon très méchants. Ça t'intéresse? T'es sûr? Allez, viens. Bon, je t'ai dit de venir avec nous. Je vois. Je vais me montrer plus persuasif. N'empêche, la seule chose que j'ai regretté à l'époque quand j'étais petit, c'est qu'on puisse pas répondre oui ou non. Ça aurait pu être drôle de voir comment le jeu aurait réagi en fonction de notre réponse. En avant, Bibi! Pokémon! On va envoyer Roucoups, il aura plus de chance. Maintenant, la question que je me pose, parce que pour moi ça a quand même une grande importance, c'est notre équipe, en sachant que Bulbizarre n'évoluera jamais, Roucoups non plus, Carapuce quand l'aura n'évoluera pas non plus, c'est est-ce qu'ils sont capables de terminer la ligue sans évoluer? Parce que le gros problème de Sacha, c'est ça. Moi, c'était ma grande question, c'est pour ça que je fais ce challenge. C'est voir si on est capable, en respectant justement les level cap et tout, de vaincre la ligue avec l'équipe de Sacha, sachant que son équipe n'est pas top tier, quoi, j'ai envie de dire. Bulbizarre, Carapuce, sans les faire évoluer, est-ce qu'ils sont capables de passer la ligue? C'est des questions que je me suis posées et auxquelles j'espère pouvoir répondre. C'est très efficace. Eh oui. Éclair. Voilà. Ah, tu es très fort. Sacha gagne 450 Pokédollars. Tu pourrais vite devenir un chef au sein de la Team Rocket. Je pourrais, mais c'est pas mon objectif. Allez, bon, je me suis loupé. Voilà. J'obtiens la CT45. Et maintenant, allons lui parler à lui. Je sais pas entraîner mes Pokémon, je devrais peut-être lâcher mon Salamèche. Si tu promets de t'en occuper, il est à toi. Oui. Et voilà, on a eu Salamèche. Bien entendu que non. Occupe-toi bien de mon Salamèche. Et oui, maintenant on a enfin notre Salamèche. Il serait peut-être temps de le mettre en tête d'ailleurs. J'ai dit en tête, voilà. Et de reprendre la route. Direction la route 25. Qui se rappelle de cette route? On longe le long d'une falaise. Bien entendu, on va jusqu'à la maison de Léo et il a énormément de gardes du corps qui nous empêchent de passer. Qui sont là, prêts à nous embêter. Il y a un dresseur de trop ici.
Mais bon, c'était la route. C'était comme ça. À l'époque, on se faisait agresser par tous les gamins et les montagnards du coin. Qui se rappelle de cette époque-là? Ou pour aller chez Léo, il fallait affronter toute une armada. Comme si on pouvait pas juste aller rencontrer le mec tranquillement, sans se faire agresser à tous les coins de rue. Et heureusement, on avait une petite équipe, on vient d'avoir Bulbizarre, on vient d'avoir notre Salamèche. Ça fait tellement du bien. Et il fait déjà des coups critiques. Oui, on va changer. On va mettre Roucoups. J'essaye de maintenir un certain level, histoire de faire en sorte que tous soient au niveau. On essaye de faire en sorte que son équipe, moi ça me rappelle des souvenirs. J'ai passé des heures à farmer dans les hautes herbes pour que tous mes Pokémon soient toujours au même niveau à l'époque. Ah, j'étais un killer. À l'époque, je jouais pas forcément pour être le meilleur, comme je dis, j'ai perdu combien de fois? Combien de combats j'ai perdu? Tout ça pourquoi? Parce que je voulais avancer. Oh, Salamèche évolue. Est-ce que, comme dans la série, avec Sacha, il va être incontrôlable et il refusera les ordres? C'est ça la question. Notre petit étincelle. Ouais, comme je vous disais, on était en bord de falaise, mais regardez ces petits lacs, ça nous fait voyager. Et puis une maison, au milieu de nulle part. Un Pokémon à l'intérieur. Et Pikachu qui comprend pas ce qui se passe. Totalement étonné. Ya, je suis un Pokémon. Non, appelle-moi Léo, je suis un vrai Pokémaniaque. Tu ne me crois pas? Mais c'est vrai, j'ai raté une expérience et me voilà changé en Pokémon. Tu ne me crois pas maintenant? Tu m'aides alors? Ouais. Je vais dans le téléporteur. Lance vite le programme sur mon PC. Pika. Sacha enclenche le téléporteur. L'animation à l'époque. Toute simple. Oui. Du Pikachu. J'adore la tête qu'il fait. Léo, Yahoo, merci mec, je t'en dois une. Bon, tu es venu pour voir ma collection de Pokémon? Non, tu rigoles. Bon, prends ça. En remerciement, Sacha obtient le passe-bateau. L'océan et le bateau est à Carmin-sur-Mer. Les passagers sont des dresseurs, je suis invité à leur fête, mais je ne supporte pas ces marioles. Vas-y à ma place. Bah cool, merci. Pikachu, il comprend pas. Allez, trêve de plaisanterie. Maintenant qu'on a rencontré Léo, qu'on est allé loin derrière chez lui, là où il s'est isolé, et on va aller à l'arène, rencontrer un petit peu Ondine, découvrir jusqu'où elle est capable d'aller, voir si elle a bien son Starry et son Staros comme à l'époque dans la série. Et pour ça, on remettra Bulbizarre. Tadam. Plouf, je suis Prums Baston. Et oui, dans les arènes, ces petits combats obligatoires. Nageur fait appel à Hippotrampe. Oui, tout mignon, Hippotrampe. Il était bien fait quand même pour l'époque. C'est vrai qu'on aurait pu avoir des sprites bien plus dégueulasses à l'époque. On s'en est quand même bien tiré avec la version jaune. Je rappelle, le level cap est à 21.
Donc là pour le moment c'est cool, on n'a pas abusé dans le level cap, on a fait ce qu'il fallait, on a respecté. Nos Pokémon les plus forts sont au niveau 20. Et Bulbizarre va prendre encore un peu d'XP avant d'aller affronter Ondine. Ça c'est bien aussi, je peux vous le dire. Ce qui est dommage, c'est que Fouelian ça a que 10 pp. Parce que au début du jeu c'est notre seule attaque de type plante. Donc forcément très compliqué. Vu qu'on n'en a pas d'autres. Et on a vaincu Nageur. Nageur gras, c'est dingue. Hein, Bulbizarre évolue. Mais non. Dans l'animé, on ne le fait pas évoluer. Hein, Bulbizarre n'évolue plus. Ah bah oui, Sacha n'a pas fait évoluer ses Pokémon. Comme je vous ai dit, on respecte le challenge jusqu'au bout. Ah, sinon, le clan des noobs va me renier. On va pas se faire ça non plus. Merci, vos Pokémon ont la super pêche. Je suis très balèze, Ondine attendra. Ah mais j'en doute pas que tu es très balèze. D'ailleurs, je suis content que tu viennes me voir. Poissy-Reine. Poissy-Reine. Qui se rappelle de ça? Ouh, je suis content d'avoir échappé à ça. Oh oui, continue d'échouer. Vas-y, s'il te plaît, continue. Nickel. C'est-il pas magnifique? Je me suis fait écraser. Oui, je te rassure. Eh, t'es nouveau toi. C'est quoi ta stratégie à toi? C'est quoi ta technique? Moi, je suis pour l'attaque à fond avec des Pokémon aquatiques. Ondine, mon petit chéri, est la plus belle et la plus forte de toute la région. Alors t'es prêt, petit bouchon? Elle se la pète un peu trop, la Ondine des jeux vidéo. Mais au moins, ils avaient respecté sa coupe de cheveux. Avec sa couette là qui part sur le côté. Que je me suis toujours demandé comment ses cheveux il faisait pour tenir en l'air comme ça. Et elle envoie Starry. Elle est Bulbizarre. On va faire une petite vampigraine. Et il esquive. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, il pouvait esquiver les vampigraines. J'avais oublié ce détail. Oh, oui, ça fait longtemps que j'ai pas sorti et dépoussiéré la cartouche de sa boîte. Donc forcément, là, j'y rejoue et je me retrouve comme à l'époque, avec des vieux souvenirs et des choses que j'ai oubliées. Staros. Oui. Il est temps de sortir Pikachu. Moi, mon Pika. Buldo. Oh. Puis cette animation. Oh, le coup critique que j'ai pas vu venir. Ouais. Serait-ce ma première défaite? Ouais, non, parce que là, la bulle d'eau, j'ai littéralement pas compris ce qui se passait. Ah, la vampigraine est passée. Ça, c'est magnifique. Il fait armure, parfait.
Pauvre Pikachu. Pikachu. Heureusement que je l'ai pas fait en hardcore Nuzlocke, sinon Pikachu on devrait le mettre au cimetière. Vous imaginez? Poudre toxique, qu'est-ce que ça nous être utile? Oui. Sacha a vaincu Ondine. Waouh, t'es super fort. Très bien, je te donne le badge cascade pour m'avoir battu. Non. Non, non, il évoluera pas, je vous le dis. Ça sera pénible à chaque fois. Mais on va empêcher son évolution jusqu'à la fin. Oui, parce que dans la première génération, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on pouvait pas leur faire tenir d'objets. Voilà, Pikachu est mort, il est même plus derrière moi ni à côté de moi. Je suis triste. Et oui, on pouvait pas leur faire tenir d'objets. Il n'y avait pas la pierre stase, il n'y avait pas tout ça. Et je peux utiliser la CS Coupe. Tu peux couper les arbustes et ouvrir de nouveaux chemins. Tu gagnes aussi ma CT favorite. La CT 11. Eh oui, une grande époque que c'était. Allez, on soigne la team. Voilà. Merci, vos Pokémon ont la super pêche. A bientôt. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre Reptincelle en tête. Parce que c'est celui qui est le plus à la traîne. Quoi qu'il y a Papillusion aussi qui est à la traîne. Mais on a une belle équipe, Reptincelle, Bulbizarre, Pikachu, Papillusion, Roucoups, tout comme dans l'animé. Donc, on va sauvegarder ici. Voilà. Et voilà, Sacha sauvegarde la partie. Et voilà, de Argenta à Azuria, en passant par la maison de Léo, le rival, et bien entendu Ondine. On a bien avancé. Je me rends compte d'un truc dans Pokémon Jaune, c'est pas juste un vieux jeu, c'est surtout des souvenirs, des émotions, des moments de vie. Et si toi aussi ça te rappelle quelque chose, dis-le moi en commentaire. Et dans le prochain épisode, on va s'occuper du bateau à Kerma-sur-Mer et la suite du voyage bien entendu, ainsi que la prochaine arène. Prenez soin de vous tous et continuez à rêver avec Pokémon version jaune. On se retrouve dans le prochain épisode.